723 secrets d'immortalité. Après un certain temps, Anthony Reed a guidé le chien jaune brunâtre ratatiné jusqu'à la grotte de la carrière qui abritait une entrée fixe vers le monde miroir. Se tournant vers Lumian, il dit « Vous pouvez dissiper le sort de création animale maintenant. » Lumian jeta un coup d'œil à l'énorme chien, qui avait perdu son air féroce et impitoyable. Avec un sourire, il récita l'incantation dissipatrice d'Hermès. Moine. Lumian avait personnellement fabriqué la peau de chien rituel. Alors qu'il avait utilisé l'incantation d'activation du padre Guillaume Bénet, il avait modifié l'incantation de dissipation. Initialement, Lumian voulait utiliser le nom de Germain Sparrow, l'une de ses deux idoles, comme incantation de dissipation. Cependant, puisque Germain était l'ange de la rédemption de Monsieur Fou, prononcer son nom à Hermès pourrait avoir des conséquences inhabituelles et sembler blasphématoire. Par conséquent, Lumian a rejeté cette idée. Puisque la première peau rituelle qu'il a fabriquée était une peau de chien, Lumian s'est inspiré de l'expression « moine chassant des chiens » et a choisi le mot « moine » pour l'incantation dissipatrice. Alors qu'une lumière sombre éclatait, elle révéla un Morant Avigny à l'air pitoyable. Instinctivement, Morant attrapa un mouchoir dans sa poche poitrine et essuya le sang séché, les larmes, la salive et le mucus de son visage. Plutôt que d'entrer directement dans le vif du sujet, Lumian a décidé de commencer par des questions triviales pour renforcer sa crédibilité et optimiser l'effet hypnotique. Avec un mélange de dérision et un soupir, il a dit « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous, les gens miroirs, détestez vos équivalents du monde réel. » Morant Avigny ricana en réponse. Si vous étiez perpétuellement confiné dans un miroir froid, sombre et scellé, vous mépriseriez également votre homologue qui se prélasse au soleil, savoure de la bonne nourriture et des boissons, et se délecte des loisirs et du plaisir. Mais votre existence n'était pas un phénomène naturel. C'était un accident, souligna Jenna, évitant de peu de mentionner qu'il s'agissait de monstruosités habitant un monde miroir unique. Riant, Morant Avigny rétorqua. Quelle incidence cela a-t-il sur notre envie et notre haine? Nous n'avons pas déclenché l'accident. Comme nous sommes nés et que nous perpétuons notre espèce, nous possédons le droit de rechercher une vie supérieure. Momentanément à court de mots, Franca et Jenna se turent. S'exprimant sur un ton amical, Lumian a déclaré « Vous avez effectivement ce droit. Cependant, cela ne peut pas impliquer un meurtre ou une blessure au corps d'origine. Pourquoi ne pas collaborer avec des organisations officielles, comme l'Église du Fou? Après avoir fui Trêve de la 4e époque, vous pourriez quitter cette ville et commencer une nouvelle vie ailleurs. » Morant Avigny se moqua. Croyez-vous que nous pouvons faire confiance à ces organisations solaires et coopérer avec elles? Ne collaborez-vous pas déjà avec l'école de la vérité? Lumian a révélé la tromperie de Morant Avigny. Après une brève pause, Morant Avigny a déclaré « Nous avons une mission. Nous désirons la restauration authentique de ce monde. » Authentique? Lumian a intentionnellement provoqué. Comment l'authenticité peut-elle exister dans un miroir? Vous, les gens miroirs, ressemblez simplement au véritable. À votre mort, vous redeviendrez des éclats de miroir. Suite à la provocation, les yeux de Lumian sont devenus noirs argentés alors qu'il examinait le sort de Morant Avigny, dans le but de le dissuader de fournir une réponse qui pourrait mettre sa vie en danger. Après une rapide observation confirmant que sa question ne poserait pas de risque significatif, Lumian désactiva l'œil de la calamité pour préserver sa spiritualité. Avec un sourire significatif, Morant Avigny a déclaré « Non, dans un certain sens, ce qui réside dans le miroir est réel. Une fois notre mission terminée, nous reviendrons pleinement à la réalité. » Intrigué par la confiance de Morant Avigny, Franca a demandé « Pourquoi dis-tu ça ?» Le regard de Morant Avigny balaya les deux démons. Maintenant, dans sa période réfractaire, il rit et dit « Même moi, je ne peux pas comprendre la raison la plus fondamentale. Tout ce que je peux révéler, c'est qu'elle se rapporte à la déesse du chaos que nous vénérons au plus profond du monde miroir. Elle est la véritable démone primordiale. Et de plus, je peux offrir un exemple. Après s'être transformée en sorcière et avoir interagi avec la magie du miroir, le vrai moi de chaque démon habite dans le miroir. » Observant le scepticisme de Franca et Jenna, Morant Avigny, désireux d'exprimer ses pensées, demanda avec un sourire. « Connaissez-vous le nom de la séquence 3 de la voix démon ?» À l'unisson, Franca et Jenna secouaient la tête. « Non. » Avec un léger hochement de tête, Morant Avigny expliqua. Elle est connue sous le nom de déesse du vieillissement. Jeunesse éternelle, habile en résurrection et en renaissance. Pourquoi sont-ils si difficiles à tuer, capables de résurrection et de renaissance? C'est parce que ce qu'ils détruisent n'est que leur forme extérieure. Leur moi authentique a toujours été emprisonné et scellé dans le miroir. Si les faux périssent, ils peuvent rapidement ressusciter grâce à la projection de leur vrai moi dans le miroir. Considérez ceci. Comment notre vrai moi, emprisonné, scellé et utilisé comme source de résurrection, ne méprise-t-il pas le faux en réalité? Pourquoi n'aspirait-il pas à échapper au miroir et à récupérer ce qui leur revient de droit? Franca se souvient brusquement du moment où elle est entrée pour la première fois dans le monde unique du miroir. À ce moment-là, elle avait rencontré le corps originel de son corps,
celui avec d'épais sourcils bruns et des cheveux courts couleur lin avant d'ingérer la potion de sorcière. Son visage était trempé de sang et ses yeux débordaient de méchanceté et de haine. Se pourrait-il qu'après avoir bu la potion de sorcière et s'être transformé en femme, son moi masculin n'ait pas disparu mais ait été exilé devant le miroir, incapable de s'échapper? Franca était à la fois alarmée et méfiante. Jenna s'est également souvenue de quelque chose de son passé. Au cours du processus pour devenir une sorcière, elle a vu son autre moi dans une illusion, son moi malveillant, semblable à un miroir. Tous deux tombèrent dans les flammes noires, et elle lutta pour en sortir, retournant sur la glace au-dessus des flammes noires pour achever son avancement. Le moi malveillant a été entraîné dans les abysses sans fond par l'ombre noire semblable à un python. Pourrait-il symboliser l'autodivision? Est-ce qu'une partie de moi souffre vraiment dans le miroir? Remarquant l'état de perplexité de ses deux compagnes démones, Lumian sourit à Morant Avini et dit « Cela n'implique pas nécessairement l'auto-emprisonnement. Il est concevable qu'au cours du processus de transformation des sorcières, elles aient formé une connexion profonde avec leur moi miroir, leur permettant de maîtriser la magie du miroir. Dans une certaine mesure, cela permet également leur résurrection. Le moi miroir est entaché de sang, de méchanceté, de haine et de malveillance parce qu'il est perpétuellement dans cet état. Ils envient constamment leur vrai moi, tout comme vous, les gens miroirs d'un monde unique. Incapable de découvrir la vérité pour le moment, Lumian a préféré ne pas s'attarder sur le sujet et a tenté de rejeter la faute sur les autres. Et de plus, en tant que personne miroir, Morant Avini avait une propension innée à prendre parti. Ses paroles devaient être acceptées avec prudence et analysées sous un angle différent. En entendant l'explication de Lumian, les expressions de Franca et Jenna se sont adoucies. Morant Avini s'est moqué. L'autotromperie ne peut pas cacher la vérité. Reconnaissant que les préparatifs initiaux étaient presque terminés, Lumian décida de rediriger la conversation vers le sujet principal. À l'origine, leur objectif était lié au peuple miroir, mais maintenant Lumian sentait que la question impliquant l'école de la vérité était plus pertinente et urgente. Il devait d'abord s'enquérir. Ses yeux redevinrent noirs argentés alors qu'il regardait Morant Avini et demanda « Avez-vous conclu un contrat avec le surveillant de l'école de la vérité ?»« Bien sûr que nous l'avons fait. Sinon, comment pourrions-nous collaborer? Nous apprécions tous les contrats, a répondu Morant Avini avec fierté. Lumian a ri. Il n'a pas subrepticement modifié les termes à l'instant où vous avez signé le contrat, n'est-ce pas? Non, je suis très attentif à ces questions. Comme vous le savez, je suis un juge au sens mystique du terme, répondit Morant Avini avec confiance. Lumian approfondit sa question. Avez-vous rencontré le surveillant? Morant Avini secoua la tête. Il a d'abord signé le contrat, puis a envoyé son subordonné pour le livrer. Nous ne nous sommes jamais réellement rencontrés. Qu'a fait le surveillant ces derniers temps? Demanda prudemment Lumian. Morant Avini rigola. Je ne suis qu'un rouage de son immense filet noir indéreutable. J'aide à résoudre des problèmes spécifiques par le biais de transactions. Je ne sais pas à quoi ces questions font allusion ni les motivations qui les sous-tendent. Oui, il a mentionné un jour qu'il avait l'intention d'utiliser des individus comme moi pour tisser un vortex invisible et massif. Il pourrait y insuffler ses désirs les plus forts et obtenir des résultats. Il y a quelques jours, il a fait remarquer avec désinvolture que le vortex était sur le point de prendre forme. Le vortex est sur le point de prendre forme. Lumian a continué à surveiller les changements dans le sort de l'affluent de Morant Avini, et après quelques réflexions, a demandé « Comment vous et le surveillant communiquez généralement? Existe-t-il un plan d'urgence spécial en cas d'urgence ?» C'était quelque chose qu'il devait vérifier le plus rapidement possible. L'attaque brutale contre le ministre de l'Industrie d'Inti, Morant Avini, et sa disparition énigmatique étaient d'actualité. Il ne faudra pas longtemps pour que la nouvelle se répande. Lorsque cela se produirait, le surveillant en serait sans aucun doute informé et couperait rapidement son canal de communication d'origine. Dans la villa de Morant Avini. Angoulême de François, le capitaine de l'équipe mobile purifiée directement sous le diocèse de Trèves, avait été préparé et est rapidement arrivé sur les lieux. Après avoir écouté le rapport des purificateurs sur place et évalué la scène, Angoulême fronça les sourcils. Un membre de l'ordre Aurore. Paidenblad et les autres? Que font-ils? Après un moment de réflexion, Angoulême a émis un ordre. Supprimons d'abord la nouvelle de l'incident de Morant Avini pour éviter d'alerter les individus et les factions à l'origine de cette anomalie. Nous aurons peut-être encore l'occasion de découvrir des indices et de poursuivre notre enquête. C'était son expérience et un processus que les purificateurs connaissaient déjà.